Salut les Utos, donc suite à la dernière vidéo, je vous fais la suite. Donc après avoir laissé fermenter la bière qu'on a fait dans la précédente vidéo, on va la mettre en bouteille aujourd'hui. Du coup, la bière est déjà carbonatée sous CO2 là, dans le fermenteur sous pression. Du coup, je vais mettre le système d'embouteillage à contre-pression. Donc, je vous expliquerai le fonctionnement. Donc, on va faire un petit tuto d'embouteillage à contre-pression. Et ça permettra aussi de tester un nouveau produit, une embouteilleuse contre-pression. Donc, l'embouteilleuse de chez Elequin. Donc déjà, c'est pas une publication sponsorisée. Je ne touche rien du tout. C'est vraiment, je vais faire un retour complètement libre de mes paroles. On va voir ce que donne cette petite embouteilleuse. Du coup, je vais déjà commencer par vous montrer le setup. Donc voilà, on a un Fermzilla 55 litres utile, donc il monte à presque 60 litres. Là, on a un petit peu moins de 50 litres de bière. Donc le fermenteur est transparent, c'est pour ça. Il est dans un frigo, comme ça, il ne voit pas la lumière du jour. La lumière, c'est pas top pour la bière. Bon, le temps d'embouteiller, c'est pas très grave. Du coup, j'ai un petit manomètre branché avec raccord SodaStream. Là il est débranché, mais le régulateur de température. Donc on voit là, on est à la pression d'équilibre, donc à 0,8 bar. Et donc les tuyaux qui passent, on a les petits raccords, vous voyez là, j'ai un petit bouchon qui va me permettre de raccorder le gaz qui est déjà raccordé au fermenteur, de le raccorder aussi à l'embouteilleuse. On a un petit ball-lock qui va servir à brancher la conduite de bière pour aller aussi à l'embouteilleuse. Donc allez, on y va. Voilà, tout est branché. Du coup, comme vous voyez, j'ai mis avec le T un tuyau qui rejoint la petite embouteilleuse. J'ai mis sur l'arrivée de bière un tuyau très fin, c'est du 3/16e. Le principe, c'est qu'il y ait le plus de résistance possible avec la bière pour que ça fasse le moins de mousse. Et en plus, j'ai de la longueur. Vous voyez, il est assez long. Et il arrive derrière sur l'arrivée de bière de la machine. Voilà, la pression. J'ai monté un petit peu la pression. Là, je suis entre 0,4 et 0,5 bar au-dessus de ma pression d'équilibre. Pareil, pour faire de la résistance dans les tuyaux pour que ça mousse moins. Et du coup, je vous présente la petite machine. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un peu le principe d'un e-tap, sauf que ce n'est pas un plastique, c'est tout en inox. Donc on va voir comment ça marche. Alors, bon, je vous cache pas que je viens déjà de faire une bouteille pour tester, ça marche plutôt bien. Du coup, je vais vous montrer le fonctionnement. Je prends la bouteille, un petit coup de désinfectant. Bon, c'est des bouteilles neuves, normalement il n'y a pas besoin, mais bon, par principe de précaution, on y va. Du coup, je mets la bouteille, je serre, j'envoie du gaz, CO2, je l'évacue une fois, deux fois, et j'envoie la bière. Et on ouvre doucement, et ça commence à couler. Donc vous voyez pas, je vous ferai un petit coup sur une petite vidéo après. Ça coule bien sur le bord de la bouteille, du coup il n'y a pas de splash au fond. Ça se remplit. Ça se remplit tranquillement. Quand on arrive au bout, on ferme, on enlève l'arrivée de bière. Je dégaze un petit peu quand même. J'ouvre. Alors là, il faut aller vite parce que ça mousse. On met sous la capsuleuse. Et c'est fait. Bon, j'ai mal réglé la capsuleuse, c'est pour ça que c'était pas top. Voilà. Alors, comme vous avez vu, il y a de la mousse qui se forme, qui arrive jusqu'au goulot. Ça permet à ce que l'oxygène ne rentre pas dans la bière. La mousse se protège, du coup ça reste plein de CO2. Donc il n'y a pas de risque d'oxydation après, plus d'oxygène. Et voilà, on met là. Et c'est parti pour une autre bouteille. Voilà, donc comme dit, on envoie le gaz, ça remplit de CO2. On vire l'oxygène, un coup, deux coups pour être sûr. On tourne côté bière et on envoie doucement.
Vous voyez, ça fait quasiment pas de mousse. Ça coule bien tout le long de la bouteille. C'est bon. Et du coup, comme dit, en capsule sur mousse. Pas d'oxygène qui rentre. Donc voilà, tout est embouteillé. Du coup, au début de la vidéo, je vous ai pas expliqué pourquoi et qu'est-ce que c'était que l'embouteillage contre pression. Donc l'embouteillage contre pression, comme son nom l'indique, c'est en fait simplement, au lieu de faire soit d'aspirer la bière avec une pompe ou un siphon, soit de la faire couler par gravité, on la pousse avec de la pression, avec du CO2 sous pression, pour la faire sortir du fermenteur. Et du coup, on fait ça surtout sur une bière, sur une refermentation en bouteille, il n'y a pas besoin de ça, ça sert à quasiment à rien. Mais du coup, sur une bière qui est déjà carbonatée en fermenteur ou en fût, on a besoin de ça parce que sinon la bière elle va beaucoup mousser et on va rien arriver à servir. Du coup, c'est pour ça. Donc le principe, c'est que la bouteille, du coup, on la remplit de CO2, on la met à la même pression que le fermenteur. Donc c'est hermétique. Et une fois qu'on est là, on va envoyer la bière, mais comme c'est hermétique, la bière ne pourra pas rentrer parce qu'il y a autant de pression dans la bouteille que dans le fermenteur. Et du coup, c'est pour ça, avec la petite molette qu'on voit sur le côté, là, cette petite molette, là, je vous montre d'un peu plus près. Là, cette petite molette qu'on tourne, ça va permettre de vider le CO2 qu'il y a dans la bouteille, d'enlever la pression. Comme ça, la bière va remplacer le CO2. Et il n'y aura pas du tout de contact avec l'oxygène pour l'embouteillage. Du coup maintenant, petit retour sur cette bébête. Comme vous avez vu, c'est bien pratique pour embouteiller parce que, attendez, je vais vous montrer. Avant, j'embouteillais comme beaucoup avec le classique. Voilà, j'avais même bricolé un petit peu, le tube du coup il sortait presque plus. Voilà, ça tourne. C'est le même principe, sauf que déjà, regardez de plus près. Vous voyez les angles et tout, c'est pas très pratique, ça fait mal aux doigts. Si on n'a pas fabriqué de support, il faut tenir, parce que sinon avec la pression, ça se barre et tout. Donc là, l'avantage, c'est quand même de pouvoir travailler avec les mains libres. Donc comme vous le voyez, c'est tout en inox. On a deux petites sorties, donc ça, c'est le trop-plein. Ça, c'est l'arrivée de gaz. Du coup, c'est parfait pour un tuyau en, que je dise pas de conneries, c'est du 3/8e, je crois. Oui, c'est ça, c'est du 3/8e John Guest. Faut le chauffer un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça là que j'ai pas réussi à le sortir parce qu'il est trop froid. Donc pour le nettoyer, il va falloir que je chauffe un petit peu. L'autre, il était plus court, il est sorti plus facilement. Donc c'est du 3/8e. Une fois chauffé, ça tient bien, il n'y a pas de fuite. L'arrivée de bière derrière, là, c'est du 5/16e. Donc avec un petit raccord John Guest, le tuyau direct, là, ça passait pas. Donc 5/16e, on met le raccord et on met notre arrivée. Donc, je sais pas si on arrive à voir là. Il y a les arrivées, donc c'est bien noté, CO2, et il y a pas de, c'est pas marqué pour la bière, mais il y a juste le petit symbole. Voilà. Du coup, comme ça, au moins, il n'y a pas de risque de se tromper. Du coup, là, c'est quand même de la bonne machine. Si vous voyez pas, mais c'est quand même assez lourd. Alors, ça a été très pratique d'embouteiller. Ça a été aussi beaucoup plus rapide qu'avec l'ancienne. Donc là, j'ai fait à peu près 120 bouteilles. Il y en a eu pour 2 heures à peu près. Un peu moins de 2 heures. Donc, comptez 60-80 bouteilles par heure. Voilà. Par contre, si déjà, défaut. Premier défaut, c'est très bien pour les bouteilles type long neck. Bouteille long neck, donc vous voyez, fin. Là, bon, je sais pas si avec la capsule, ça rentre bien, nickel. Par contre, je me suis fait avoir. Comme je récupère pas mal de bouteilles, j'ai de la bouteille Vichy aussi. Bouteille Vichy. Ah ben celle-là, elle rentre. Par contre, attention. Justement, soit ça rentre pas, soit pendant l'embouteillage, il y en a une qui est rentrée, mais après, une fois que ça avait mis un peu de pression dessus et tout, elle voulait plus sortir. Donc voilà, faut bien faire attention au type de bouteille qu'on utilise. Après, il y a des raccords, il y a différents raccords sur le site à vendre.
Du coup, il y a peut-être moyen de trouver avec les autres raccords des raccords qui vont. Alors attention, justement, par rapport à cette histoire de long neck. Donc, quand on a une bouteille type long neck, elle a un long cou. Sur le site pour la vente, il faut faire attention de ne pas se tromper. Parce que eux, ce qu'ils appellent neck, c'est le goulot. Quand ils disent long neck, c'est pour les bouteilles qui ont des fermetures mécaniques. Du coup, qui ont un goulot plus long. Là, je n'ai pas pour vous montrer. Voilà, du coup, ça, c'est ce qu'ils appellent short neck. Donc, à pas confondre avec la bouteille long neck. Du coup, donc, ça a bien tenu. Si j'ai aussi d'autres petits retours un peu négatifs, c'est notamment sur... attendez, je referme ça. Sur les poignées, les petites poignées en plastique, là que vous voyez, les petites poignées en plastique noir, elles ont tendance à se dévisser très facilement. Alors, sur celle du bas, c'est pas gênant parce que quand on va dévisser la bouteille, ça coulisse un petit peu dans la main. Ça coulisse un petit peu dans la main, ça permet que le mouvement soit plus souple. Voilà, par contre, le problème, c'est que à chaque fois, il faut revisser un petit peu, sinon ça se desserre. Après, donc ça, à la base, c'est fait pour se brancher sur une colonne de tireuse. Moi, j'ai pas de colonne de tireuse, j'utilise ça juste pour embouteiller. Du coup, il y a possibilité, là, sur le devant, vous voyez, il y a un petit sipan, là, pour une clé Allen. Du coup, on peut dévisser, il est possible d'en rajouter une deuxième dessus, ou même de rajouter un bec de tireuse. Pour ceux qui font du fût, du keg, on peut, voilà, on peut brancher un bec de tireuse ou en rajouter une deuxième embouteilleuse. Voilà. S'il y a quelques petites choses à regretter, mais ça, je pense que c'est par rapport au fait que ça soit fait pour être sur une tireuse. Et je pense que je dis peut-être des conneries, parce que comme je maîtrise pas trop le sujet. C'est peut-être pour ça que c'est du 5/16e là et du 3/8e ici. Parce que du coup, je pense que ça doit être la norme tireuse. Mais ça aurait été bien quand même d'avoir la possibilité de mettre les mêmes tuyaux partout. Parce que du coup, si on n'a pas les raccords, ben, on peut être emmerdé. Voilà, du coup, je pense que j'ai tout dit. Donc moi, je suis content de l'achat. Enfin, l'achat, c'est Papa Noël qui me l'a amené, donc j'ai pas payé bien cher. Donc voilà, je suis content de ça. Moi, ça me change la vie pour l'embouteillage parce que comme dit, avec l'autre embouteilleuse, c'était laborieux, c'était tout aussi long. Et là, ça permet de pouvoir travailler les mains libres. Donc, on n'est pas obligé de préparer, laver toutes les bouteilles en amont et tout. On lave les bouteilles au fur et à mesure. Pendant qu'il y en a une qui remplit, on peut laver la suivante, on peut capsuler et tout. Ça peut se faire très bien tout seul. Bon, là, en l'occurrence, on était deux. Il y avait mon beau-frère qui m'aidait à capsuler. Mais du coup, voilà, à deux, ça va super vite. Il y a même moyen, pour ceux qui veulent aller vraiment plus vite, de rajouter une deuxième machine à côté. Voilà, on peut accrocher une bouteille pendant que l'autre embouteilleuse remplit. Et à côté, il y a le partenaire qui capsule. Voilà, comme ça, on peut doubler la capacité, la vitesse. Voilà. Du coup, j'espère que ce petit tuto, ces petites explications et ce petit retour sur le produit vous ont intéressé. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker. Vous avez été assez nombreux sur la première vidéo à me faire part de vos commentaires, petites erreurs éventuelles que j'aurais faites, de me poser vos questions pour avoir des précisions et tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire sur quelques sujets, j'ai déjà quelques idées là-dessus. Mais voilà, si vous avez des sujets que vous aimeriez me voir aborder par rapport à la bière, n'hésitez pas, par rapport à la fabrication de bière, surtout. N'hésitez pas du coup à me demander, à me poser des questions là-dessus. Et du coup, si vous voulez la référence, je vous mettrai un petit lien dans la description pour la référence de cette petite embouteilleuse. Et ben sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et Zgilt!